À toi qui es en train de regarder cette vidéo. Qu'est-ce qui t'empêche d'être réellement libre? Chacune de nos journées se ressemble, nous sommes les prisonniers d'une routine infernale. Nous nous levons chaque matin, nous prenons la route pour aller au travail, nous supportons à longueur de journée des contraintes qui ne nous plaisent pas, pour enfin rentrer tard chez nous le soir. Rien n'a changé entre hier et aujourd'hui. Nous devenons plus irritables et déprimés. Charles Bukowski écrivait « Comment diable un homme peut-il se réjouir d'être réveillé à 6h30 du matin par une alarme, bondir hors de son lit, avaler sans plaisir une tartine, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux, se débattre dans le trafic pour trouver une place, où essentiellement, il produit du fric pour quelqu'un d'autre, qui en plus lui demande d'être reconnaissant pour cette opportunité. » Parfois, le besoin de changement se fait ressentir de manière plus radicale, comme si nous avions besoin de prendre un nouveau départ, retrouver notre liberté, libérer notre créativité, faire ce qui nous tient à cœur, se connecter à la nature pour retrouver un véritable équilibre et une bonne santé. Mais sommes-nous réellement libres? Tout ce qui se trouve sur cette planète, les terres, l'eau, la nourriture. Ces ressources sont monopolisées par les États et les multinationales. Rien ne nous appartient réellement, et si vous tentez de contourner le système et de reprendre vos droits sur ce que la Terre vous offre, on vous en empêchera. Donc nous sommes contraints de nous soumettre à des règles et à des lois sans discuter. Ces règles et lois qui nous sont imposées de force. Éduqués et élevés par un système qui impose un programme, voué à prendre en otage la créativité dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte pour nous faire rentrer dans des cases. Et si vous essayez de prendre un chemin différent de celui que le système vous impose, on vous en dissuadera. On ne veut pas que vous réfléchissiez par vous-même, mais vous devez réfléchir comme on vous le dit. Vous formez pour devenir un bon salarié qui doit accepter des directives sans discuter. Donc nous travaillons sans arrêt jusqu'à s'oublier sans avoir le temps de vivre la vie que nous voulons. Jusqu'au moment où nous atteignons un âge assez avancé qui ne nous permette plus de travailler. Et à ce moment, nous sommes à la fin de notre vie, nous n'avons plus qu'à attendre de mourir. Nos enfants, les générations suivantes prennent le relais dans l'échiquier. Nous sommes considérés comme du carburant qu'on exploite pour offrir le pouvoir à l'élite. Cette même élite qui se cache derrière les logos de multinationales. Et leurs ressources se trouvent essentiellement dans notre force de travail. Nous bâtissons leur empire, construisons leurs projets gratte-ciel, villes, déployons leurs machines, constituons leur armée. En définitive, ce n'est pas l'argent qui compte pour eux, ils peuvent en produire autant qu'ils veulent. Ce qui les motive, c'est le pouvoir. L'argent n'est qu'une carotte qu'ils utilisent pour prendre le contrôle sur nous. Un simple bout de papier dont nous sommes dépendants pour manger, s'amuser, pouvoir se déplacer. En contrepartie de l'opportunité qu'ils nous donnent pour gagner de l'argent, on leur offre le monde qu'ils veulent. Là où la nature avait posé ses marques, il y a désormais des usines qui l'empoisonnent. La famine touche plus d'1 milliard d'humains à travers le monde. Actuellement, les pays les plus développés possèdent assez de ressources pour nourrir l'ensemble des habitants de la planète. Pourtant, tous les individus de la planète ne mangent pas à leur faim, les denrées alimentaires sont inégalement distribuées. Près de 85% de la production mondiale de soja est destinée à l'alimentation animale. 2/3 des terres agricoles dans le monde sont consacrées à l'élevage ou à la production d'aliments pour le bétail. Si les pays riches et émergents divisaient par 2 leur consommation de viande, la ration calorique des habitants des pays en développement augmenterait et au moins 2,2 millions d'enfants échapperaient à la malnutrition chronique. Nous sommes les seuls responsables de cette situation et de la destruction de notre environnement. Nous sommes obnubilés par l'aspect matériel comme si nous étions déshumanisés. Nous considérons qu'il y a un intérêt dans tout et pour tout. Mais que se passera-t-il lorsque nous aurons empoisonné tous les cours d'eau, l'air que nous respirons? Quand nous aurons réalisé que l'argent n'a en réalité pas de valeur. Notre planète et notre civilisation sont condamnées à cause de notre ignorance et nos intérêts personnels à court terme. Tous les ans, plus de 26 000 espèces disparaissent de la surface de la planète, des espèces issues de la flore et de la faune sauvage. Et le temps nous entraîne vers notre propre extinction. Nous agissons de manière égoïste et sans mesurer les conséquences de nos actions. Nous sommes fascinés devant nos avancées technologiques et nous pensons être les plus intelligents. Cependant, est-ce que le fait de construire des moyens de transport ultra rapides et modernes, des ordinateurs, des robots prouve bien notre intelligence? Ou cela prouve plutôt à quel point nous sommes devenus fainéants? Nous faisons croire que nous sommes très civilisés alors que notre évolution dans l'histoire de l'humanité n'est que très récente. Nous oublions que c'est seulement dans les 100 dernières années que nous avons agi pour accorder plus de droits aux femmes, et que nous avions permis aux personnes de couleur de vivre dans l'égalité. Nous oublions souvent que nous sommes que de passage sur cette terre, la vie est éphémère.
Nous mourrons, notre corps se décomposera et nous n'emporterons rien avec nous, sauf nos actions car nos objets de valeur ne seront que des souvenirs. Et les conséquences des actions que nous avons prises hier resteront. Nous vivons dans un monde sur le point de s'effondrer. Les guerres que nous engageons ne résoudront rien. La violence ne sera jamais la réponse, elle détruira toute forme de solution. Avec du recul, si nous réfléchissons au plus profond de nous-mêmes, nous partageons un but commun, le bonheur. Nous voulons toujours plus, nous n'apprécions pas le moment présent. Pourtant le bonheur, c'est de savoir apprécier les choses simples de la vie. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui possèdent le plus, mais ceux qui possèdent le moins. Nous sommes perdus. Déconnectés. Les réseaux sociaux nous amènent à idéaliser des personnalités que nous ne connaissons pas. Hypnotisés par un monde virtuel, on devient spectateur de la vie des autres au lieu d'être acteur de notre propre vie. Nous attendons que quelqu'un provoque le changement dans notre vie, en oubliant que nous sommes les seuls détenteurs de la clé de ce changement. Arrêtez d'attendre le changement et soyez le changement que vous voulez. L'humanité a survécu au travers des civilisations grâce à l'union de nos forces et de nos compétences. Nous avons su le mettre au service du mal par l'intermédiaire de la création d'armes pour les guerres, mettons-le désormais au service du bien, pour la protection de l'environnement et la solidarité envers son prochain. Nous représentons une fraction de seconde dans le temps de la Terre, mais notre impact est éternel. Notre génération déterminera le futur de la vie sur cette planète. Nous avons le choix entre continuer de servir ce système de destruction jusqu'à épuiser toutes les ressources ou nous réveiller et agir avec force et détermination. La vie n'est pas une fiction. C'est à chacun de nous d'écrire notre propre histoire pour laisser son empreinte à jamais.